Alors bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors les pages Facebook professionnelles sont-elles mortes? Donc je réponds à cette question dans cette capsule vidéo, c'est une question que j'ai eue récemment et c'est une question qui est extrêmement pertinente. Alors les pages professionnelles Facebook sont pas mortes, mais sont presque mortes. Je vous explique. Alors les réseaux sociaux, c'est une façon extraordinaire d'aller chercher des prospects. Alors que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube, il y a même Twitter, il y a même Snapchat, ça dépend où est votre avatar. Vous devez être présent de façon régulière, mettre du contenu de valeur de façon régulière pour attirer des prospects dans vos tunnels de vente. Bon, mais ce qui arrive, c'est que Facebook, c'est le média social le plus populaire au monde. En plus de 2 milliards de personnes. Il est rendu qu'il y a tellement de personnes sur Facebook que Facebook ne montre plus vos posts, vos publications dans le fil d'actualité des gens qui vous suivent sur votre page professionnelle. Donc, ça vous prend quand même une page professionnelle. Parce que vous devez mettre de la publicité, ça vous prend une page professionnelle. Donc, il ne s'agit pas de flusher ou d'abandonner votre page professionnelle, continuer à en avoir une. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça parce que vous devez en avoir une de toute façon pour mettre de la publicité. Mais mettez pas d'efforts, mettez pas d'énergie, dépensez pas de l'argent pour acheter des likes pour votre page professionnelle parce que le reach est descendu aussi bas que 0,05%. Parce que le reach est rendu aussi bas que 0,05%. Même moi, j'ai une page de 295 000 fans et parfois, Facebook va montrer mes publications à 300, 400 ou 500 personnes seulement. Donc, c'est encore moins que 0,05%. Donc, on va continuer à avoir une page pro, mais on va seulement relayer, remettre du contenu qu'on a mis ailleurs. À la place, voici où ce que vous devez concentrer votre temps, votre énergie pour attirer des prospects. Partez-vous un groupe Facebook privé à la place. Alors ça, c'est un groupe privé, c'est-à-dire que vous devez poser des questions, souvent 2-3 questions aux gens pour décider de les accepter, oui ou non, dans votre communauté, dans votre groupe. Et évidemment, vous allez accepter juste des personnes qui correspond au profil de votre avatar, de votre client idéal. Et une des questions que vous devriez poser, c'est quand vient le temps de, et là vous mentionnez votre expertise, quel est votre plus gros défi, votre plus gros problème? Et là, ça va être l'information que vous allez utiliser plus tard pour bâtir vos aimants clients, puis pondre du contenu sur les réseaux sociaux parce que une des façons d'apporter le plus de valeur aux gens, c'est de répondre à leurs interrogations, leur apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, on va se concentrer sur une page pro, plutôt que de se concentrer sur une page pro, on va se concentrer sur un groupe privé à la place sur Facebook. Un autre endroit que vous devez vous concentrer, c'est définitivement Instagram. C'est le média social de l'heure qui est le plus en croissance. J'ai dépassé le milliard de personnes. Donc, ce n'est pas encore aussi gros que Facebook, mais c'est là que les gens vont. Et le taux d'engagement est 10 fois supérieur sur Instagram que sur Facebook. Donc, vous devez être sur Instagram. C'est une obligation et j'ai un cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Je vous dis comment mettre la main sur ce cadeau-là pour tout connaître sur Instagram. Ensuite de ça, vous devez être sur LinkedIn. LinkedIn aussi, c'est plus de 600 millions de personnes. C'est un réseau social qui est plus B2B, business to business, mais quand même, les consommateurs sont là aussi. Alors, vous devez être présent, mettre de la valeur ajoutée. Vous allez avoir beaucoup d'interactions, beaucoup plus de vues, de personnes, disons, de plus de qualité. Des personnes qui ont un pouvoir d'achat assez important parce que c'est souvent des gens qui sont en affaires, c'est des gens qui ont des postes de direction, des postes de superviseur. Donc, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Donc, soyez sur LinkedIn si ce n'est pas fait. Très important d'optimiser son profil également. Et un autre endroit où vous devez être pour attirer des prospects dans vos tunnels de vente, c'est définitivement sur YouTube. Alors, je vous suggère de mettre une vidéo de qualité de 5 à 10 minutes environ sur votre chaîne YouTube, être bien optimisé, mettre les bons mots-clés évidemment. Et quand les gens vont aller sur Google, ils vont faire des recherches. Et si vous avez un bon titre, un titre que les gens se posent dans leur tête, comment X, eh bien, ils vont tomber sur votre vidéo et vous devez offrir un aimant client. Et d'ailleurs, c'est là que je veux vous amener. C'est la chose la plus importante où vous devez vous concentrer, c'est-à-dire vous devez obtenir les adresses de courriel de vos visiteurs. Comment on fait ça? On va offrir des aimants à clients. Alors, si vous faites un Facebook Live, par exemple, à la fin de votre Facebook Live, vous offrez aux gens un opt-in, un lead magnet, un bait qu'on dit en anglais. Donc, c'est un aimant à client. C'est un cadeau que vous offrez gratuitement en retour de l'adresse de courriel parce que c'est la chose la plus importante en affaires, c'est de bâtir sa liste de courriel et c'est souvent négligé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur-là. Ils passent beaucoup de temps sur les médias sociaux, ils veulent bâtir leur auditoire et finalement, ils n'ont aucun courriel et ils sont à la merci de ce que vont faire les réseaux sociaux. Comme moi, j'ai bâti mon following à 295 000 sur Facebook, une page pro, et là, ça ne vaut plus rien. Alors, j'ai investi du temps et de l'argent pour rien ou presque. Alors,
Vous savez, est-ce que vous bâtiriez une maison, est-ce que vous investiriez là, des centaines de milliers de dollars pour bâtir une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas? Évidemment, vous allez dire, c'est un non-sens, Patrick. Bien, c'est ce que vous faites lorsque vous êtes sur les médias sociaux, que vous travaillez très fort pour bâtir votre following et que vous ne ramassez jamais les adresses de courriel. Bien, c'est comme bâtir une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas. Et le propriétaire peut dire un jour, bye bye, il faut que tu détruises ta maison parce que le terrain m'appartient. Alors, les réseaux sociaux, ça ne vous appartient pas. Oui, vous devez être présent, mais de temps en temps, vous devez offrir des aimants à clients. C'est crucial, c'est essentiel et c'est la chose la plus importante dans votre business, c'est de bâtir votre liste de courriels. Puis avec cette liste de courriels-là, bien, ce que vous allez faire, vous allez envoyer de façon régulière une infolette, vous allez envoyer du contenu de valeur pour cultiver la relation que vous avez avec les gens qui vous suivent. Et de temps en temps, quand vous aurez une offre intéressante, bien, les gens, parce qu'ils vous aiment, parce que vous êtes la solution à leurs problèmes de façon régulière à travers votre infolette, bien, ils vont acheter vos produits et services. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Très, très, très important. Oui, soyez présents sur les médias sociaux. Oui, Facebook professionnel, c'est correct d'avoir une page, mais ne mettez pas d'énergie là-dedans. Faites juste remettre du matériel que vous mettez ailleurs. Partez-vous un groupe Facebook privé à la place. Soyez sur Instagram surtout. Soyez sur LinkedIn, soyez sur YouTube également. Mais mettez l'accent à bâtir votre liste de courriel en offrant des aimants à clients de façon régulière, capturer l'adresse de courriel des gens et cultiver cette relation-là par la suite avec une infolette. Et quand vous aurez une offre intéressante, bien, les gens, parce qu'ils vous suivent, parce qu'ils vous aiment, vont procéder à acheter votre offre tout simplement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, donnez-moi des pouces en l'air, partagez, commentez, posez vos questions, ça va me faire plaisir. Et je vous donne gratuitement, comme je vous ai promis tantôt, une formation justement pour être sur le média social de l'heure sur Instagram. Alors, la formation, je vous l'offre tout à fait gratuit. C'est une formation d'une valeur de 497 $. Voici le titre de la conférence en ligne. Ça s'appelle Instagram 13 stratégies pour faire croître votre audience, votre engagement et vos revenus. C'est 100% gratuit. Alors, il va y avoir un lien en haut ou en bas ici. Vous avez juste à laisser votre adresse de courriel et vous allez écouter la formation qui est à 20 heures. C'est tout à fait gratuit. Vous allez adorer une tonne de contenu. Et à la fin de la formation, pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus en profondeur, qui veulent un peu d'accompagnement, bien, il y aura un programme de coaching, mon programme Mon entreprise, ma liberté, qui sera proposé, mais vous n'êtes pas obligé. C'est tout à fait gratuit, la formation que je vous offre. Donc, cliquez sur le lien en haut, en bas ici, laissez votre adresse de courriel pour apprendre à être sur le média social de l'heure qui est Instagram. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ça, je vous souhaite un bon succès en direct de Vancouver. C'était Patrick. Bye bye tout le monde!